natif de Paris. J'ai grandi en région parisienne. J'ai commencé le basket à Tremblay en France à 17 ans. Et suite à ça, je suis parti dans l'Est. Donc j'ai été formé à la SIG de Strasbourg. Et puis après, j'ai un peu baroudé. Je suis parti à Autun. Je suis revenu en National 1 à Rueil-Malmaison, là où j'ai passé une grande partie de ma carrière. Je suis arrivé à l'Hermine de Nantes, à côté, l'année dernière. Et puis là, j'ai atterri aujourd'hui, en 2016, à Challans, en Vendée. Par hasard total, j'étais devant un match un jour. J'ai vu une action de Tracy McGrady, Team USA 2006, je crois. Et je suis tombé amoureux de ce sport. Je me suis dit, maintenant, voilà, j'ai envie vraiment de faire du basket. J'ai plus ou moins baigné dedans parce que j'ai un grand frère qui en a fait. Mais c'est vraiment à ce moment-là précis que je me suis mis au basket. Ouais. Coup de foudre devant ma télé. Je suis un jeune joueur, entre guillemets, dans le sens où ça fait pas trop longtemps que je fais du basket, ça fait que 10 ans. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre, j'y travaille. Je pense que mes points forts, c'est l'intensité, l'agressivité, balle en main, l'agressivité défensive, ouais, tout ce qui est forme d'agressivité et de dureté. Sur le terrain, on va dire que je suis censé avoir un rôle de dynamiseur, en tout cas de leader défensif. Après, en dehors du terrain, je pense que je suis plutôt agréable à vivre, entre guillemets, dans le sens où je ne suis pas un râleur, je ne suis pas un boudeur, je suis plutôt positif même sur le terrain comme en dehors. Donc non, je dirais un bon coéquipier. J'étais dans un second rôle derrière un Américain. Mon temps de jeu ne dépendait pas de ma performance. Des fois j'étais bon, des fois j'étais un peu moins bon. Après, mon rôle c'était pas de mettre 20 points par match, c'était de rentrer, de mettre de l'intensité, de défendre le beefsteak, vulgairement comme on dit. Et du coup je m'y suis attelé. Et puis c'est un rôle qui convient plutôt à un jeune joueur. Moi j'avais 27 ans et vulgairement j'en avais un peu marre de faire la pom-pom girl. Donc je le faisais avec plaisir, hein, vraiment, j'encourageais tout le temps à 100%, mais j'avais vraiment besoin d'être sur le terrain, de prendre du plaisir. Et c'est pour ça que j'ai accepté le challenge de Challans. On a clairement affiché l'envie de monter dans la division supérieure. Moi aujourd'hui, j'ai jamais vécu de montée, j'ai jamais été champion de France, peu importe la division. Le projet avait l'air plutôt sympa. Donc oui, j'ai pris part pleinement au projet de Challans de monter en Pro B. C'est un club qui a beaucoup de vie, qui a beaucoup de passé dans le basket. Ils étaient avant au plus haut niveau. Donc oui, bien sûr, moi, mon plus grand souhait aujourd'hui, ce serait de monter avec ce club, clairement. On est dans une situation un peu difficile, mais moi, j'ai toujours positivé, je reste positif. Voilà, ce qu'on retient, c'est toujours la fin. J'ai un ami, Angelo Tsakarakis, qui m'a appelé un jour, il m'a dit tiens, il y a un tournoi de 3 contre 3, à l'époque c'était l'Open de France de Clermont-Ferrand, donc c'était déjà un gros événement. J'y suis allé tout à fait par hasard et là, Karim Souchu, un des membres du staff de l'équipe de France, était là et puis il m'a appelé, il m'a convoqué au stage. Et concours de circonstances, il y a eu des blessés, j'ai été sélectionné, j'ai rencontré le sélectionneur national, Richard Bihan. Et du coup, je suis tombé amoureux du 3-3, j'en ai fait tout cet été. C'est vraiment une discipline qui est en train de monter. D'ailleurs, elle a été présentée à Rio, elle passera peut-être pour Tokyo. Moi, je suis assez patriotique, donc porter le maillot France, chanter la Marseillaise, tout ça, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Et puis voilà, moi, le 3-3, j'encourage
vraiment tous les basketteurs à essayer parce que c'est un bon complément du 5-5. C'est quelque chose qui se retranscrit très vite sur le 5-5. Et c'est vraiment une discipline à pas négliger parce que pour moi, pratiquant les deux, je peux dire que le 3-3 c'est vraiment plus intense que le 5-5 et plus spectaculaire parce qu'il y a beaucoup moins de temps d'arrêt. Donc moi j'encourage vraiment les jeunes basketteurs, même plus vieux, à s'essayer au 3-3. Ouais. Comment on conjugue les deux, c'est un peu compliqué. Justement, pour parler de mon cas personnel, je suis revenu assez fatigué et blessé même de cet été. J'ai pas mal voyagé, Russie, Pays-Bas, Croatie, Roumanie pour les championnats d'Europe. Et du coup, voyager, jouer, c'est fatigant, surtout que le 3-3, ça tape vachement sur les organismes. Donc moi, comme mes coéquipiers du 3-3, on est revenu assez fatigués, on a eu du mal à débuter la saison. Le coach, forcément, n'était pas content à mon retour. Surtout que mon rendu des débuts de saison est clairement en dessous de ce qu'il espérait, de ce que j'espérais et de ce dont je suis capable de faire. Donc ouais, c'est la passion qui me pousse à enchaîner, mais c'est vrai que pour les organismes, c'est assez compliqué. Ouais. À court terme, oui, j'aimerais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, monter avec ce club de Challans parce que c'est un club attachant. C'est une région que j'affectionne aussi particulièrement parce que j'étais à Nantes l'année dernière. Je commence à m'habituer à la région. J'aimerais vraiment aussi m'orienter vers le 3-3. Donc je pense qu'en fin de carrière, j'arrêterai le 5-5 et je continuerai le 3-3. Ouais. Vraiment, parce que surtout j'essaierai de faire parler de la discipline. Donc vraiment, ouais, je m'intéresserai plus au 3-3 en fin de carrière, je pense. Ouais.